Mon père m'a dit de rester dans la cuisine pendant que ma sœur s'attribuait le mérite de sa vision. Ma mère n'arrêtait pas de la présenter comme le cerveau derrière tout ce que j'avais passé 2 ans à construire. Je versais du café pour les invités quand l'investisseur principal a pris une gorgée, a regardé autour de la pièce et a demandé « Qui parmi vous a créé ce menu ?» Bonjour à tous, je m'appelle Emily Carter. J'ai 34 ans. Mes parents se sont moqués de moi lors de l'inauguration du café de ma sœur, m'ont dit de rester dans la cuisine comme une employée pendant qu'elle s'attribuait le mérite de l'endroit que j'avais passé 2 ans à construire, du plan d'étage jusqu'au moindre détail. Et puis, au milieu de la salle, avec des investisseurs, la presse locale et la moitié de la ville tenant des coupes de champagne, l'investisseur principal a pris une bouchée de ma pâtisserie, a regardé droit au-delà de ma sœur et a demandé « Qui parmi vous a réellement créé ce menu ?» La première personne à répondre fut ma mère. « Olivia est la visionnaire », dit-elle en riant. Une main fièrement posée sur le dos de ma sœur. Émilie a juste aidé avec les détails pratiques. Les détails pratiques ? J'étais debout à 6 pieds de là, tenant une cafetière en argent. Ma sœur Olivia a souri comme si cette phrase lui convenait parfaitement. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, déjà en train de la présenter à un autre invité comme le cerveau derrière Willow Grain. Le cerveau. J'avais signé les contrats avec les fournisseurs. J'avais négocié le bail. J'avais choisi le carrelage, l'éclairage, les fours, la machine à expresso, l'agencement, la vitrine à pâtisserie, l'image de marque, le menu d'ouverture et le planning du personnel. Mais bien sûr, ma sœur était le cerveau parce qu'elle savait porter du lin crème et tenir un verre sans pied comme si le succès lui avait toujours appartenu. C'était le schéma familial. Olivia avait les mots. J'avais le travail. Elle était louée pour son goût. On me demandait de nettoyer derrière. Même enfant, c'était l'arrangement. Quand nous avions 10 et 12 ans, ma mère m'a fait glacer le gâteau d'anniversaire d'Olivia parce que tes mains sont plus stables. Puis elle l'a apporté dans la salle à manger et a dit à tout le monde qu'Olivia avait un tel œil pour les belles choses. Quand nous étions adolescentes, j'ai organisé le dîner du 50e anniversaire de mon père jusqu'au plan de table. Il a remercié Olivia d'avoir rassemblé la famille parce qu'elle avait choisi le restaurant. Quand nous sommes devenus adultes, rien n'a vraiment changé. C'est juste devenu plus cher. 2 ans plus tôt, Olivia est venue me voir en pleurant dans la cuisine de mon appartement avec un tableau Pinterest, une mauvaise rupture et l'idée qu'ouvrir un café lui donnerait enfin quelque chose à elle. Elle n'avait pas de plan d'affaires, pas d'expérience en gestion, pas de menu, pas d'expérience en personnel et exactement 7 000 $ d'un règlement qu'elle décrivait comme un capital d'amorçage. J'avais 10 ans d'expérience dans la restauration et l'hôtellerie. 5 ans gestion, 3 à aider d'autres personnes à redresser des entreprises qu'elles étaient sur le point de perdre. Alors naturellement, mes parents m'ont regardé et m'ont dit, tu devrais aider ta sœur. Elle a besoin de toi. Besoin. Ce mot a ruiné plus de filles que n'importe quelle insulte ne pourrait jamais le faire. J'aurais dû dire non à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 années suivantes à faire ce que j'ai toujours fait dans cette famille, transformer le rêve de quelqu'un d'autre en une réalité fonctionnelle pendant que tout le monde autour de moi appelait cela du soutien. Je n'ai pas aidé, je l'ai construit. J'ai passé des samedis à visiter des locaux vides avec des agents immobiliers pendant qu'Olivia disait des choses comme « Je veux que ce soit féminin mais pas précieux ». J'ai traduit cela en superficie, accès aux services publics, flux de livraison et trafic piétonnier projeté. Je me suis assise devant mon ordinateur portable après minuit à construire des fiches de coûts pendant que ma sœur envoyait des planches d'inspiration par SMS et changeait d'avis sur les couleurs des murs. J'ai testé des soupes dans ma propre cuisine, développé la rotation des pâtisseries, formé le personnel d'ouverture, établi les normes des fournisseurs et corrigé la conception du bar à expresso après que l'entrepreneur l'ait mal installé. Quand le premier boulanger a démissionné, j'ai couvert le service de préparation. Quand le système de points de vente est tombé en panne, j'ai reconstruit moi-même la structure de l'inventaire. Quand Olivia a oublié la date de l'inspection sanitaire, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour réétiqueter la moitié de l'arrière-salle afin que nous passions. Et quand mes parents sont venus visiter, ils n'ont jamais dit une seule fois « Émilie, cet endroit n'existe que grâce à toi ». Ce qu'ils ont dit, c'est « Olivia fait enfin quelque chose de spécial ». Enfin. Comme si les années de travail que j'avais déjà accomplies dans de vraies entreprises comptaient moins parce que rien de tout cela ne s'accompagnait d'un éclairage doux et d'une séance photo de famille. Le jour du lancement, j'étais épuisé au point de me sentir vide. Le café était magnifique. Je lui accorde cela.
des étagères en chêne chaleureux, des murs crème, des suspensions en laiton, des fleurs fraîches près de la caisse, mon menu imprimé sur des cartes épaisses et texturées. La vitrine à pâtisserie brillant sous la lumière du matin comme une promesse que j'avais cuite de mes propres mains. Willow Grain. Un joli nom, d'ailleurs. Le mien aussi. Olivia avait voulu quelque chose de français mais cosy. Mon père avait suggéré de le nommer d'après ma sœur. Ma mère voulait quelque chose avec une énergie féminine. Je l'ai nommé en 10 secondes en déchargeant de la farine. Ce matin-là, je suis arrivé à 5h30. Bien sûr que je l'ai fait. Les croissants devaient être terminés. Le personnel d'ouverture avait besoin de visages calmes. Une des baristas paniquait déjà à propos de la caisse. La crème avait été livrée à la mauvaise entrée. Le ruban n'était toujours pas noué sur la porte quand ma mère est entrée en trombe à 9h15, vêtue de soie et de parfum comme si elle arrivait pour un déjeuner plutôt que pour un lancement. Elle a regardé autour d'elle une fois et a dit « Émilie, reste à l'arrière autant que possible. Nous voulons qu'Olivia soit au premier plan aujourd'hui. » J'ai ri, parce que je pensais qu'elle ne pouvait pas le dire aussi crûment. Elle le pensait. Mon père est entré juste derrière elle et a empiré les choses. « Ne sois pas de mauvaise humeur à ce sujet, » a-t-il dit en ajustant sa cravate. Les gens ont besoin d'un visage clair pour l'entreprise. Un visage clair, signifiant joli, soigné, les mains vides, signifiant pas moi. À 11h30, l'endroit était plein. Des voisins, des amis de mes parents, des commerçants locaux, 2 journalistes du magazine de la ville, et un homme en costume gris que j'ai immédiatement reconnu grâce au chuchotement nerveux d'Olivia toute la semaine, Daniel Mercé. L'investisseur que mes parents voulaient désespérément impressionner. Celui qu'ils pensaient pouvoir faire passer le café au niveau supérieur. Ma sœur flottait à travers la pièce en racontant l'histoire de son concept pendant que je versais du café, arrangeais un plateau et entendais des fragments de mon propre travail sortir de sa bouche dans un langage plus joli. Puis Daniel a pris une gorgée du café corsé, a pris un de mes scones au romarin et au cheddar, et a posé quelques questions pointues auxquelles Olivia ne pouvait clairement pas répondre. Elle a souri, a gagné du temps et a dit « Oh, je fonctionne juste à l'instinct. » Il a hoché la tête une fois. Puis il a goûté la tartelette au citron et au thym du plateau de pâtisserie, a jeté un coup d'œil vers la cuisine ouverte où je me tenais avec de la farine encore sur mon pantalon noir, et a posé la question qui a changé toute la pièce. Qui parmi vous a réellement créé ce menu? La question est restée en suspens assez longtemps pour séparer tout le monde exactement selon qui ils étaient. Ma mère a répondu la première parce qu'elle le faisait toujours. Olivia a la vision, a-t-elle dit avec ce petit rire suave qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait faire paraître le vol élégant. Émilie est merveilleuse pour l'exécution. Merveilleuse pour l'exécution, comme si j'étais une plongeuse avec des opinions. Mon père est intervenu juste après elle, la main déjà sur le coude de Daniel Mercé comme si la proximité seule pouvait orienter la réponse vers la plus jolie fille. Olivia a construit le concept, a-t-il dit. Émilie a juste aidé à l'arrière. Juste aidé. J'ai regardé Olivia. Elle a souri. C'est la partie qui a failli me donner le vertige. Pas le fait qu'elle s'attribue le mérite. Elle le faisait dans des pièces plus petites depuis 2 ans. C'était qu'elle avait l'air parfaitement à l'aise de le faire devant moi, comme si la répétition avait finalement transformé le mensonge en un meuble. Daniel Mercé a hoché la tête une fois, mais pas de la manière dont mes parents le pensaient. Il a pris une autre gorgée de café, puis il a baissé les yeux sur la carte du menu dans sa main, puis sur la vitrine à pâtisserie, puis a de nouveau dépassé Olivia et est allé droit vers moi. « Vous » a-t-il dit. « Venez ici. » La pièce a changé instantanément. Pas bruyamment, subtilement. Le genre de changement que les gens font semblant de ne pas remarquer alors que chaque nerf de leur corps s'y penche. Mon père a ri trop fort. On a besoin d'elle en cuisine. Daniel ne l'a même pas regardé. Je lui ai demandé. Je ai posé la cafetière. Le visage de ma mère s'est crispé une demi-seconde, puis s'est recomposé en une expression de préoccupation. Émilie perd ses moyens dans ces moments-là. Cela m'a presque fait rire. J'avais négocié des conflits d'entrepreneurs, des pannes d'équipement, des inspections sanitaires, des effondrements de personnel. Des pénuries de fournisseurs et un petit incendie de graisse 3 semaines plus tôt pendant qu'Olivia était assise sur le parking en pleurant parce que la couleur de la peinture lui semblait agressive. Mais oui, c'était moi qui perdais mes moyens. Je suis sorti de derrière le comptoir quand même.
De la farine encore sur mon pantalon. Tablier toujours en place. Cheveux tirés en arrière trop serrés parce que j'étais là depuis l'aube pour m'assurer que le rêve de ma sœur ne l'humilierait pas publiquement. Daniel a brandi le menu. Qui a développé ça? C'est moi. Olivia a répondu exactement en même temps. Nous l'avons fait toutes les deux. Daniel l'a regardé puis est revenu vers moi. Qu'y a-t-il dans la crème pâtissière au thym sous la tarte aux poires? J'ai répondu sans réfléchir. Mascarpone, crème réduite, zeste d'orange, thym infusé à chaud mais non bouilli, et un peu de poivre noir à la fin pour que ça ne soit pas plat. Il a hoché la tête une fois. Et pourquoi du poivre noir? Pour que la douceur ne devienne pas sentimentale. Cela a provoqué le plus petit changement sur son visage. Pas un sourire. Une reconnaissance. Le genre que les gens compétents se donnent les uns aux autres lorsque la pièce a enfin cessé de mentir assez longtemps pour que la vérité entre. Olivia s'est approchée, brillante et offensée maintenant. Daniel, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'interroger mon personnel. Mon personnel. C'était dit. Pas ma sœur, pas ma partenaire, pas même du personnel de soutien. Ma mère a immédiatement superposé de la sympathie par-dessus. Émilie prend les choses très personnellement. Elle est tellement attachée aux détails. Attachée aux détails. Les détails étaient l'entreprise. Les détails étaient le menu, les marges, le flux de préparation, les relations avec les fournisseurs, le timing du service, les ratios de personnel, le rendement des pâtisseries, le programme de café, l'inventaire d'ouverture. La liste de la presse locale est la raison pour laquelle la pièce sentait le luxe au lieu du désespoir. Daniel a posé sa tasse. Alors, laissez-moi poser la question autrement, a-t-il dit. Qui a écrit le menu? J'ai dit, c'est moi. Olivia n'a rien dit cette fois. Cela importait plus que si elle avait argumenté. Parce que le silence peut être une confession quand la pièce sait déjà où se trouve le travail. Mon père a essayé de sauver la situation. Olivia a eu l'idée. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Daniel. C'est vrai, ai-je dit. Elle a eu l'idée d'ouvrir un café. La pièce est redevenue silencieuse. Parce que tout le monde a entendu la phrase qui n'est pas venue après. Daniel aussi. Il a demandé, et qui l'a transformé en ceci? J'ai soutenu son regard. C'est moi. Ma mère a ri comme si je m'étais ridiculisé. Émilie a toujours été dramatique à propos de l'effort. C'était une phrase si parfaite pour elle que je l'ai presque admirée. 23 mots pour effacer 2 ans et appeler ça de la personnalité. L'expression de Daniel s'est refroidie. Pas envers moi, envers eux. Il a tendu la main vers le plateau de pâtisserie, a de nouveau pris le scone au romarin et au cheddar, l'a cassé en deux, a regardé l'ami, puis a posé une dernière question. Si Émilie partait aujourd'hui, a-t-il dit, qui parmi vous pourrait gérer le service ce soir? Personne n'a répondu. Olivia a ouvert la bouche, l'a refermée. Mon père a regardé ma mère. Ma mère a regardé partout sauf moi. Et dans ce silence, chaque personne dans la pièce a compris la même chose en même temps. Ma sœur était le visage. J'étais la structure. Puis Daniel s'est tourné complètement vers moi et a dit, intéressant. Parlons en privé. La voix d'Olivia s'est aiguisée instantanément. À propos de quoi? Daniel a pris son manteau sur le dossier de la chaise. À propos de savoir si je suis en face d'une fondatrice qui a été cachée, a-t-il dit, ou d'une entreprise bâtie sur un mensonge familial. Toute la pièce l'a entendu. Pas seulement les mots. L'implication. Une fondatrice qui a été cachée. Une entreprise bâtie sur un mensonge familial. Ma mère a ri la première parce que le rire était toujours son rideau d'urgence. Oh, Daniel, dit-elle en touchant son collier comme s'il avait fait une blague charmante. Vous interprétez beaucoup trop une dynamique familiale. Dynamique familiale. Cette phrase existe pour que les gens comme mes parents puissent transformer l'exploitation en une question de ton. Daniel n'a pas ri en retour. Il m'a regardé et a dit, Y a-t-il un endroit plus calme où nous pouvons parler? Olivia s'est avancée si vite que sa chaise a heurté la vitrine à pâtisserie. Tout ce que vous avez besoin de demander peut être demandé ici. Il s'est tourné vers elle calmement. C'est exactement ce que j'essaie d'éviter. Cela a frappé plus fort que s'il avait haussé la voix,
car à ce moment-là, la pièce était déjà en train de changer. Des invités faisant semblant de siroter leur boisson tout en observant par-dessus leur verre. Une des journalistes soudainement très intéressée par son téléphone. Mon père essayant de se sortir par un sourire d'une fissure devenue trop large pour le charme. Je devrais vous dire quelque chose d'important ici. Je n'étais pas courageuse par nature. J'étais entraînée. Il y a une différence. Les femmes comme moi sont qualifiées de fortes alors que ce que nous sommes vraiment, c'est habitué à fonctionner tout en étant humilié. Alors, quand Daniel a fait un geste vers le petit bureau derrière la cuisine et a dit « Émilie », je l'ai suivi. Ma mère a sifflé mon nom derrière moi. Pas fort, juste assez. Ce ton d'avertissement que je connaissais depuis l'enfance. Celui qui signifiait « Souviens-toi du rôle. Souviens-toi de qui a le droit de parler. Souviens-toi de qui paie ta place dans la pièce. » J'ai continué à marcher. Le bureau était à peine plus qu'un bureau, un classeur et une étagère murale avec des menus supplémentaires et des dossiers de paie. Il sentait encore la peinture fraîche et la chaleur de l'imprimante. Daniel a fermé la porte derrière nous. Pas complètement, juste assez pour faire comprendre que c'était une conversation et non une exécution publique. Puis il m'a regardé et a posé la question la plus simple du monde. Quelle part de cet endroit est à vous? J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais passé 2 ans à construire une entreprise que je pouvais gérer les yeux fermés, et je ne savais toujours pas comment répondre à cela sans paraître ridicule. En travail, ai-je demandé, la plus grande partie. Sur le papier, j'ai regardé le sol. Aucune. Cela l'a fait s'immobiliser. Pas choqué, juste déçu d'une manière qui semblait presque personnelle, comme s'il détestait la confiance gaspillée par principe. Donc, votre sœur est propriétaire du café? Oui. Et vous? On m'a dit qu'on s'occuperait de moi une fois que ce serait un succès. Il s'est légèrement penché en arrière. Il y a peu de choses plus humiliantes que d'entendre le langage de votre famille à voix haute devant un étranger compétent. S'occuper de moi. Faire partie du rêve. Nous savons tous qui a fait quoi. Des phrases douces. Des bols vides. Daniel a hoché la tête une fois. Très bien, alors. Rendons cela plus facile. Je vais vous poser quelques questions. Répondez-y rapidement. J'ai hoché la tête. Coût actuel des denrées? 28,4 plus proche de 31 si la vitrine à pâtisserie sur produit. Article avec la meilleure marge. Les tartelettes au citron et au thym et le café filtre. Le pire? Le toast de côte de bœuf, à moins que nous n'augmentions le prix de 2 $ ou que nous ne réduisions la portion. Fournisseur en qui vous avez le moins confiance? Mercé Produce pour les délais. Blue Coast Dairy pour la facturation. Plus grand risque opérationnel dans les 60 premiers jours? Que Olivia promette aux clients des choses pour lesquelles nous n'avons pas le personnel. Cela a suscité le plus petit presque sourire. Puis il a demandé, problème de main-d'œuvre la semaine d'ouverture? 2 baristas sont trop inexpérimentés pour la fermeture en solo. J'ai besoin d'un responsable plus solide le week-end, sinon la file d'attente s'allongera vers 9h30. Il a croisé les bras. Et votre sœur sait tout ça? J'ai soutenu son regard. Non. C'était la première fois que je le disais sans la protéger. Cela a changé quelque chose en moi immédiatement. Pas la situation, la posture. Parce que la vérité, une fois dite clairement, a une façon de vous faire sentir que votre voix vous appartient enfin. Daniel a regardé vers la porte entr'ouverte. C'est-elle le rendement des pâtisseries dans cette vitrine là-bas? Non. Le rythme de réapprovisionnement pour les produits secs? Non. Le seuil de rentabilité pour les jours de semaine? Non. Alors pourquoi est-elle dans la salle à manger à dire aux gens qu'elle a construit un café? La question était assez tranchante pour me couper aussi. Parce que j'avais aidé à construire cette illusion pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait au bon moment. Parce que mes parents ont toujours traduit son ambition en droit et ma compétence en devoir. Parce que chaque fois que j'étais sur le point de demander mon nom sur quelque chose, mon père disait, ne rends pas les choses laides. Et ma mère disait, Olivia a besoin d'une chose qui soit vraiment à elle. Point. Besoin. Encore ce mot. Ce qu'il voulait dire, c'était, elle le veut, et nous t'avons déjà assigné le coup. J'ai dit,
parce que ma famille est habituée à ce que je fasse fonctionner les choses discrètement. L'expression de Daniel a changé alors, pas plus douce, plus claire, comme si toute l'entreprise s'était mise au point pour lui. À ce moment précis, la porte du bureau s'est ouverte plus largement sans que personne ne frappe. Bien sûr, c'était mon père. Cela a assez duré, a-t-il dit, portant déjà la colère comme si elle avait une autorité attachée à elle. Daniel, s'il y a une confusion, nous pouvons la clarifier en famille. Daniel ne s'est même pas levé. Je ne suis pas confus. Mon père a ignoré cela et m'a regardé droit dans les yeux. Émilie, arrête de mettre ta sœur dans l'embarras. C'était dit. Pas arrête de mentir. Pas ce n'est pas vrai. Juste arrête de rendre le mensonge coûteux. Je me suis levé lentement. Je la mets dans l'embarras? Oui, a-t-il lancé. C'est son jour. Je l'ai regardé, puis je l'ai dépassé pour entrer dans la salle à manger où Olivia se tenait toujours sous la suspension, souriant trop vivement pendant que ma mère lui chuchotait à l'oreille et que les invités faisaient semblant de ne pas remarquer la fracture qui parcourait la pièce. Puis je me suis retourné vers mon père et j'ai dit la phrase que j'aurais dû dire 2 ans plus tôt. Non, c'est mon travail. Le silence qui a suivi a semblé énorme. Mon père a littéralement cligné des yeux. Daniel m'a regardé pendant une longue seconde, puis a mis la main dans la poche de son manteau et en a sorti une carte. Il l'a posée sur le bureau entre nous. Bien, a-t-il dit. Alors j'aimerais voir ce qui se passe quand votre travail porte votre nom. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Mon père a fixé la carte sur le bureau comme si le papier lui-même était devenu irrespectueux. Olivia s'est rétablie la première. Bien sûr, elle l'a fait. Elle a ri doucement, est entrée dans l'embrasure de la porte et a dit, « Daniel, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Émilie s'attache au processus, et elle est incroyable en soutien, mais cela reste mon entreprise. Daniel ne l'a même pas regardé. Il m'a regardé. Vraiment? Cette question a fait plus de dégâts qu'une accusation n'en aurait fait, car elle a forcé la pièce à séparer la propriété de l'effort, le titre de la vérité, et ma famille survivait sur le flou depuis des années. J'ai répondu avec précaution. Sur le papier, oui. Opérationnellement, non. Mon père a lancé, ça suffit. Je me suis tourné vers lui. Non, en fait, ce n'est pas assez. Puis j'ai regardé Daniel et j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais dite clairement devant eux tous. Elle possède la coquille. J'ai construit la chose à l'intérieur. Le silence qui a suivi a semblé assez lourd pour être touché. Olivia est entrée complètement dans le bureau maintenant. Plus de sourire. Tu es incroyable. Ce mot encore. Comme si mon honnêteté était la partie étrange. Comme si une femme pouvait passer 2 ans à l'intérieur du rêve de quelqu'un d'autre, le maintenant en vie à 2 mains, et être encore accusée de trahison à la minute où elle utilisait la première personne du singulier. Ma mère a essayé de radoucir la scène. Émilie, ma chérie, tu es fatiguée. Les jours de lancement rendent tout le monde émotif. J'ai ri juste devant elle. Pas fort, pas élégant, juste assez pour ruiner le reste de sa performance. Non, maman. Je suis exact. Daniel a hoché la tête une fois à cela. Puis il m'a demandé, avez-vous des chiffres? Je en avais. Bien sûr que j'en avais. Parce qu'on dit toujours aux femmes comme moi de ne pas rendre les choses laides. Alors, nous avons appris à les rendre indéniables à la place. J'ai pris dans mon sac fourre-tout le mince classeur noir que j'avais apporté au cas où quelque chose se briserait pendant le service. Fiche de coût, rendement des recettes, conditions des fournisseurs, projection de main-d'œuvre, délai de réapprovisionnement, ratio de café, par quotidien, objectif de gaspillage de pâtisserie, le véritable système nerveux de l'endroit. Olivia est devenue blanche en le voyant. Mon père a vu son visage et a dit trop vite, ce classeur appartient à l'entreprise. J'ai croisé son regard. C'est moi qui l'ai fait. Daniel a tendu la main. Je le lui ai donné. Il a feuilleté 3 pages, puis 5, puis 10. Il s'est arrêté sur les notes en marge, les pourcentages de coûts surlignés, les grilles de formation, le plan de service de la semaine d'ouverture. À l'intérieur de la couverture, dans le coin inférieur droit, se trouvaient mes initiales et la date de création du fichier original, 16 mois plus tôt. Il a levé les yeux. Quand exactement, a-t-il demandé à Olivia, prévoyez-vous d'apprendre tout cela?
Olivia a croisé les bras. Je n'ai pas besoin de connaître chaque ligne pour diriger un concept. Daniel a fermé le classeur. Cela dépend, a-t-il dit. Voulez-vous un concept ou voulez-vous une entreprise? Cela l'a fait taire. Mon père s'est de nouveau avancé, sa voix plus basse maintenant, plus dangereuse parce qu'il pensait que le calme le ferait paraître raisonnable. Daniel, avec respect. Les familles fonctionnent différemment. Émilie a toujours été plus manuelle. Olivia est meilleure à l'extérieur. Cet équilibre fonctionne pour nous. Nous. C'était dit. Le pluriel familial. Larme douce. Le mot qui fait paraître le travail d'une femme communautaire jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent dans la pièce. Daniel l'a regardé avec un désintérêt manifeste. Cela fonctionne peut-être pour votre table de dîner. Cela ne fonctionne pas pour mon capital. Cette phrase a tout changé. Parce que jusque-là, mes parents se disaient encore que c'était une conversation gênante, une petite turbulence, quelque chose qu'ils pourraient aplanir plus tard avec des larmes, des reproches et l'ancienne campagne de pression. Mais le capital ne se soucie pas de savoir qui a pleuré en premier. Il se soucie de savoir qui peut gérer le service du mardi. Daniel s'est levé. Je n'investis pas dans la structure, a-t-il dit. Olivia a littéralement attrapé le bureau à deux mains. Quelle structure? Celle où la fondatrice est décorative, l'opératrice est cachée, et la famille pense que la gratitude compte comme de l'équité. Ma mère a eu une inspiration brusque. Mon père a dit, c'est insultant. Daniel a enfilé son manteau en haussant les épaules. Non, c'est coûteux. Puis il s'est tourné vers moi. Si jamais vous décidez que vous voulez votre propre table au lieu d'une place dans la cuisine de quelqu'un d'autre, appelez-moi. Il a pris sa carte sur le bureau, l'a retournée, a écrit un autre numéro au dos et me l'a tendu directement. Pas à Olivia, pas à mon père, à moi. Et parce que Dieu a le sens du timing, c'est à ce moment précis qu'une des journalistes locales est apparue dans le champ de vision depuis la salle à manger, ayant clairement entendu assez pour savoir où se trouvait la véritable histoire. Olivia l'a vue aussi. C'est laquelle a craqué. Pas avec grâce. Pas en privé. Elle m'a pointé du doigt et a dit assez fort pour que la moitié du café l'entende. Tu étais censé rester dans la cuisine. Toute la pièce s'est figée. Daniel n'a pas bougé. Moi non plus. Parce qu'une fois qu'une vérité comme celle-là se dit à voix haute, vous n'avez pas besoin de la décorer. Vous la laissez simplement là et faites en sorte que tout le monde choisisse quel genre de témoin il veut être. Ma mère a chuchoté, Olivia. Mais il était trop tard. La journaliste avait sorti son téléphone. Mon père ressemblait à un homme qui regardait son propre mensonge prendre feu de l'intérieur. Et alors que je me tenais là, la carte de Daniel encore chaude dans ma main, j'ai réalisé qu'au matin, ma famille n'aurait pas seulement à gérer une dispute privée. Elle aurait à gérer une salle pleine de gens qui savaient maintenant exactement qui avait construit le café, et à quel point ils avaient essayé de la cacher. Au matin, l'histoire était déjà sortie. Pas en entier, juste assez. La journaliste locale n'a pas publié un article à scandale criard avec les noms de ma famille en néon. Elle a écrit quelque chose de beaucoup plus dangereux. Des éloges nets sur le menu de Willow Grain, le professionnalisme du service, la force de la vitrine à pâtisserie d'ouverture, le sentiment opérationnel intelligent derrière un lancement visuellement charmant. Et enfoui à mi-chemin, une phrase. Plusieurs invités ont discrètement noté que les parties les plus techniquement impressionnantes du café semblaient provenir d'une femme présentée uniquement comme une aide. Une aide. Ma mère a détesté cette phrase. Non pas parce qu'elle était injuste, mais parce qu'elle était reconnaissable. Je me suis réveillé avec 23 messages d'elle seule. Des longs, des défensifs, des larmoyants. Un qui disait simplement « As-tu la moindre idée de ce que les gens disent ?» Oui, ai-je pensé. Pour la première fois de ma vie, il disait la bonne chose. Olivia a appelé 12 fois avant midi. J'ai répondu une fois. Elle n'a pas commencé par bonjour. Tu m'as humilié. Cela m'a fait sourire avec lassitude. Non, ai-je dit. Tu m'as présenté comme un second rôle, puis tu t'es mise en colère quand la salle a remarqué que j'avais des mains. Elle a émis un son qui ressemblait à un rire, mais il y avait de la panique dessous maintenant. Une vraie panique. Pas à cause de moi. À cause de ce qui arrive aux gens comme ma sœur quand l'atmosphère cesse de couvrir l'ignorance.
Tu es incroyable, a-t-elle dit. Sais-tu ce que papa doit gérer à cause de toi? C'était ça. Pas ce que je dois gérer. Pas qu'avons-nous fait. Juste le vieux calcul familial. Toujours en train d'essayer de tout résoudre autour de l'inconfort masculin. J'ai dit, je ne m'occupe ni de papa ni de toi. Pas aujourd'hui. Puis j'ai raccroché. À 2h cet après-midi-là, 2 des baristas m'avaient envoyé un SMS en privé. D'abord, Ivy, tu vas bien? Aussi, si tu pars, je pars. Puis, Matteo, qui s'était occupé du passe-pâtisserie, juste pour que tu saches, Olivia a demandé ce matin où se trouvait le ratio de pâtes salées, puis s'est fâchée quand personne n'a su ce qu'elle voulait dire. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Non pas parce qu'il me surprenait, mais parce que c'était comme entendre un bâtiment se fissurer après en être déjà sorti. Daniel Mercé a appelé à 4h. Pas d'échauffement, pas de fausse sympathie, pas de prétention que la nuit dernière avait été autre chose que ce qu'elle était. Je suis toujours intéressé, a-t-il dit. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon carnet ouvert devant moi. Par quoi exactement? Par vous, a-t-il dit. Pas par l'arrangement de votre sœur. C'est déjà instable. J'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Des voitures. Un voisin traînant une poubelle dans la vie ordinaire. Puis j'ai dit, je n'ai pas de café. Non, a-t-il dit. Vous avez quelque chose de mieux. Vous avez une preuve. Cela a fait mouche parce qu'il avait raison. Pas la preuve que j'étais talentueuse. Je le savais déjà. La preuve que sans moi, la chose que j'avais construite ne pouvait même pas se décrire correctement. Il voulait que je lui envoie un concept à mon propre nom. Pas demain. Pas quand les choses se calmeront. D'ici vendredi. 3 jours. Ma mère est venue à mon appartement jeudi soir. Bien sûr, elle l'a fait. Quand les SMS cessent de fonctionner, les femmes comme elle arrivent en personne, portant le chagrin comme s'ils devaient encore ouvrir des portes. Elle se tenait là dans un manteau beige doux, les yeux gonflés, tenant une boîte de pâtisserie de la bonne adresse qu'elle achetait chaque fois qu'elle voulait que le remords ait l'air coûteux. Puis j'entrai. J'ai regardé la boîte, puis elle, puis de nouveau la boîte. Non. Cela a semblé la choquer sincèrement. Émilie. Non, ai-je répété, plus calmement cette fois. Tu n'as pas le droit de sauter mon lancement, d'effacer mon travail en public, puis de venir ici pour une pièce plus douce. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. J'essayais de maintenir la paix. J'ai presque ri. Il n'y a pas de phrase plus dangereuse dans les familles comme la mienne que j'essayais de maintenir la paix. Cela signifie généralement qu'une fille était discrètement sacrifiée pour maintenir le confort de tous les autres. Tu essayais de garder Olivia au centre, ai-je dit. Ce n'est pas la paix. Elle s'est mise à pleurer alors. De vraies larmes. Je crois que ma mère pleurait souvent sincèrement. Elle pleurait simplement généralement trop tard pour s'empêcher d'en bénéficier d'abord. Je ne savais pas que ça irait si loin. Si, ai-je dit, tu le savais. Tu pensais juste que je resterais dans la cuisine. Celle-là a fait mouche parce que pour la première fois, je l'ai vu réaliser que je ne me disputais pas à propos d'une seule nuit. Je nommais toute l'architecture familiale. Et une fois qu'une structure est nommée, les gens doivent soit la reconstruire, soit admettre qu'ils la préféraient cachée. Elle a laissé la boîte de pâtisserie sur la table du couloir devant mon appartement de toute façon. Je ne l'ai pas prise. Vendredi, j'ai envoyé le dossier à Daniel. Pas peaufiné pour une fausse confiance. Pas vague et visionnaire et suppliant d'être interprété avec bienveillance. Clair. 30 places. Matinées axées sur la boulangerie. Menu du dîner concis. Marge solide. Croissance contrôlée. Mon nom sur la première page. Fondatrice et opératrice créative Emily Carter. Cette phrase seule m'a presque fait pleurer. Non pas parce que j'avais besoin que le monde la voie. Parce que j'avais besoin de la voir sans excuse. 2 semaines plus tard, Daniel et ses partenaires m'ont rencontré pour le petit déjeuner. Pas dans une salle de conférence élégante, mais dans un restaurant d'hôtel simple avec de la mauvaise confiture et du bon café, ce qui m'a fait leur faire davantage confiance. À la fin de la réunion, j'avais ce que Willow Grain ne m'avait jamais offert, un chemin avec mon nom attaché et des conditions qu'aucun membre de la famille ne pourrait contourner par le charme.
Quant à Olivia, Willow Grain est resté ouvert pendant un certain temps. Les jolis endroits peuvent surfer sur la nouveauté plus longtemps qu'ils ne le devraient, mais le service a décliné. La constance du menu a dérivé. Le personnel a commencé à partir. Les clients ont remarqué que la salle avait toujours l'air luxueuse alors que la nourriture semblait moins certaine chaque semaine. Sans prononcer mon nom, les gens continuaient de décrire l'absence. Quoi qu'il en soit, à l'hiver, elle publiait moins. Au printemps, elle restructurait. Mon père a blâmé l'économie. Ma mère a blâmé le personnel. Olivia a blâmé ma négativité. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'étais occupé à construire mon propre endroit. Il a ouvert 10 mois plus tard. Plus petit que Willow Grain. Meilleur que Willow Grain. Le premier jour, je me suis tenu dans ma propre entrée avec de la farine sur mes manches et mon nom sur le bail et j'ai regardé les gens s'asseoir dans une pièce dont personne ne m'avait forcé à sortir. Daniel est venu cet après-midi-là, a commandé le scone au romarin et au cheddar, a pris une bouchée et a dit « Ceci a le goût de la propriété ». C'était mieux qu'un éloge. C'était de la précision. Et si vous vous demandez si ma famille est venue à cette ouverture, non, je ne les ai pas invités. Parce que parfois, la guérison n'est pas le moment où ils se présentent enfin. Parfois, c'est le moment où vous arrêtez de leur garder la meilleure table. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires si votre famille vous a poussé dans la cuisine pendant que quelqu'un d'autre s'en attribuait le mérite.